Bonjour à tous, je me prénomme Christ et j'aimerais témoigner pour rendre la gloire au Seigneur. Et j'aimerais témoigner de l'amour du Seigneur dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'en 2016, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et là, j'ai marché avec lui. J'étais encore au lycée, en classe de 4e. Il faut dire que j'ai fait la 5e 2 fois, la 4e aussi 2 fois. Mais quand je me suis converti, je suis allé de la 3e jusqu'en terminale sans reprendre par la grâce du Seigneur. Et j'ai abandonné un peu tout ce qu'on faisait, la tricherie. Et par la grâce du Seigneur, sans tricher, j'ai pu aller jusqu'au bac. J'ai même eu le bac par la grâce du Seigneur. J'aimerais partager quelque chose qui a marqué ma vie. C'est qu'après le bac, je suis rentré à l'université en 2020-21. Mais arrivé à l'université, il y a quelque chose qui s'est passé. Comme on dit, faute de veiller, on tombe. Et là, je n'ai pas veillé. Je suis vraiment tombé dans des choses terribles. Voilà. Je suis retourné à ce que j'ai vomi. Je dirais même à ce que je n'avais même pas auparavant. Parce que avant de connaître le Seigneur, par l'éducation que j'avais reçue de mes parents, par rapport au sexe, je ne pratiquais pas cela. Voilà, à cause de l'éducation que mes parents m'avaient donnée. Et quand j'ai abandonné le Seigneur en 2020-21, quand je suis rentré à l'université, je suis vraiment allé dans tous les déboires. Et j'étais à l'université au Marbombo, en première année en sciences économie. Et là, j'avais avec moi 2 camarades, un qui avait fait la terminale avec moi et un autre qui était aussi en terminale. Et on s'est connus là-bas. Et là, vraiment, la foi avec le Seigneur, ça n'allait plus. Quand je suis arrivé là-bas, il faut dire que durant les vacances de la Covid, c'était déjà chaud. Voilà. C'était déjà chaud. Et là, quand je suis rentré à l'université, le vent a secoué et je suis tombé. J'ai commencé avec la compagnie. Et tellement les amis que j'avais, c'était des gars un peu... Ils étaient vraiment bling bling. Voilà. Et quand on est arrivé à l'université au Marbombo, on marchait tellement ensemble et ce qui nous caractérisait, c'était par rapport aux femmes. Voilà. Et on était vraiment là-dedans à fond. Voilà, parce que certaines personnes avaient même peur de nous. Je me souviens, il y a un jeune qui n'arrivait plus à parler avec nous parce qu'on était à 3 et quand on se présentait devant les gens, ce n'était pas en fait pour plaisanter. Voilà. On avait un seul objectif, c'est qu'il fallait qu'on sorte avec au maximum de filles. Et là, j'étais vraiment à fond là-dedans. Je suis aussi retourné dans la pornographie, la masturbation. Et j'étais vraiment là-dedans, enchaîné et captif. Même des fois, quand j'avais le souvenir qu'auparavant, je craignais le Seigneur, que je voulais revenir à lui, c'était comme impossible pour moi. Voilà. Et mes amis, même quand des fois je les disais, non, je vais retourner à Jésus, ils me disaient, non, toi c'est impossible. Voilà. Parce qu'il faut dire que le témoignage était tellement dégradé. Et on était à un tel point où les gens disaient que nous là c'est impossible. On ne pouvait pas connaître le Seigneur. Et j'étais vraiment esclave de la masturbation, esclave du sexe. Et là j'ai commencé à connaître les femmes. Et je suis allé dans tous les sens. Je pouvais changer de copine. On ne va même pas dire changer, c'est-à-dire qu'au moins j'en avais 4 au maximum. Voilà, donc c'est-à-dire que quand une partait, ce n'était pas pour moi un mal, parce que je savais qu'il y avait une autre qui était là. Et j'étais vraiment esclave là-dedans. Voilà, esclave là-dedans. 2022 arrivé, je continuais là-dedans. Je continuais à être là-dedans. Il faut dire que j'évitais beaucoup les frères, au point où sur WhatsApp, j'avais bloqué tous les frères que je connaissais. Je les avais bloqués pour qu'ils ne m'écrivent pas. Ils ne m'écrivent pas. Parce que j'étais, on va dire quoi, j'étais morpho à l'intérieur de moi et Satan me mettait la pensée en fait de la honte. Voilà, j'étais aussi honteux. Il faut dire que même avant que je ne me convertisse, je suis beaucoup timide. Voilà, par mon père aussi, qui était comme ça. Et donc j'étais honteux. Voilà. Au point si je voyais un frère de loin, je pouvais changer de chemin pour ne pas qu'on se croise. Parce que s'il me parle, je ne sais pas comment réagir. Vous voyez un peu. Et ça devait être bizarre. Et là, on va continuer là-dedans en 2022.
au département d'économie à l'université Omar Bongo et on nous connaissait en première année. Voilà, on n'avait pas peur des gens. On était vraiment là-dedans à fond. Surtout pour ma part, je parle pour moi. J'étais vraiment esclave de la masturbation, esclave des femmes. Voilà, j'étais vraiment dans tous les sens comme on peut connaître. Et aussi là, j'ai commencé à toucher l'alcool. Parce qu'il faut dire qu'avant, à cause de l'éducation que ma mère m'a donnée, je ne connaissais pas ça. Mais là, j'ai commencé aussi à toucher l'alcool. Et ça a commencé à se dégrader. Ça a commencé à se dégrader. L'année 2022 est arrivée. Et là, je continuais là-dedans. En marchant, souvent quand j'étais avec mes camarades, en marchant, il faut dire que j'avais toujours la pensée du Seigneur, mais je n'avais plus la force de me relever. Je n'avais plus la force de même prier. Parce qu'à chaque fois que je voulais me mettre à prier, il y avait une voix qui était tellement forte qui me disait « Toi, tu es tellement sale ». Et aussi les paroles que mes camarades me disaient que toi, c'est impossible. Une pensée qui me disait « Toi, tu es tellement sale et Dieu est saint, tu ne peux pas te tenir devant lui pour prier. » Voilà. Que le Seigneur n'existe pas la prière d'un pécheur. Et là, je continuais simplement. J'arrêtais de prier, j'arrêtais et je marchais. Et souvent, il y avait dans mon cœur une tristesse parce que en marchant avec des camarades, souvent, il pouvait m'arriver d'être triste. Et ça pouvait se ressentir physiquement. Parce que des fois, on marchait, on pouvait raconter des sujets, j'étais tout joyeux. Et tout à coup, il y avait une tristesse qui s'abattait sur moi. Au point où je ne souriais plus. Les camarades pouvaient faire des plaisanteries, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? J'avais honte de les expliquer parce que pour moi, je me disais, dire à quelqu'un, j'ai abandonné le Seigneur et tout, pour retourner dans le monde, c'était incompréhensible. Il faut aussi dire qu'ils ne comprenaient pas parce qu'eux-mêmes, ils m'encourageaient à aller dans le péché. Et là, la tristesse s'exprimait physiquement, au point où d'autres pouvaient donner des plaisanteries, mais je ne riais pas, je ne plaisantais pas parce que c'était vraiment profond. Et je sentais dans mon cœur une tristesse terrible. Une tristesse terrible. Et ça, c'était à chaque fois. Et deux fois, j'étais vraiment touché au point où deux fois, j'ai resté à la maison, je n'allais pas à l'école. Parce que, faut vraiment dire que ça m'avait affecté. Et là, à chaque fois, je disais, Seigneur, je veux revenir. Je vais abandonner les femmes et tout, je vais abandonner ce que j'ai fait. Et quand je retournais à l'IOB, il y avait toujours une nouvelle fille. Plus jolie que celle que j'avais connue auparavant. Et je tombais encore là-dedans. Et je recommençais avec la mauvaise compagnie, les amis que j'avais. Et il faut vraiment dire qu'on était dans les liens d'âme. C'est des personnes, on n'est pas de la même ethnie. Et quand on nous voyait, les gens se disaient qu'on était des jumeaux. Voilà. On se disait qu'on était des jumeaux. Et c'était vraiment comme des liens d'âme. Et on était attachés là-dedans. Et je continuais là-dedans. Cette tristesse-là, ça grandissait de plus en plus dans mon cœur. C'était de plus en plus, ça montait de plus en plus. Et un jour, vers la fin de l'année 2022, j'étais, je crois il faisait 19h, 20h, j'étais dans ma chambre. Et là, la tristesse était tellement là, je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ou en fait, je perds pas la force de quitter le péché, d'abandonner ce que j'étais en train de faire. Parce que j'étais condamné de toutes parts. J'étais vraiment attaché. Voilà. Il faut vraiment dire ça. J'étais vraiment attaché. Je ne pouvais pas passer un jour sans regarder les sites pornographiques, sans se masturber. Je ne pouvais pas en fait faire une semaine sans une nouvelle copine. C'était impossible pour nous. J'étais vraiment attaché. Et ce soir-là, je me souviens, j'avais le désir de prier. Et là, quand je vais vouloir sortir du lit pour m'agenouiller et pour prier, il y a cette même pensée qui va me venir, que toi, tu es tellement sale, tu ne peux pas ouvrir ta bouche devant le trône du Seigneur. Parce que ce soir-là, j'avais comme l'impression que j'étais devant le trône du Seigneur. Et là, je voulais écouter cette voix. Et il y a une autre voix qui me disait, prie quand même, le Seigneur peut t'écouter. C'est vrai que tu es enchaîné par le péché, mais le Seigneur se souvient quand un cœur soupire après lui. Et ça me rappelle le passage dans Luc du fils prodigue, qui après avoir réalisé véritablement ce qu'il avait perdu,
avait prié. Et ce soir-là, je n'ai pas ouvert ma bouche, mais j'ai prié dans mon cœur. Et j'ai sorti une prière où je disais au Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, par ta grâce, s'il est encore possible. Je savais que de moi-même, je ne pouvais pas avoir la force. Et là, je vais faire une prière au Seigneur. Je vais dire au Père que s'il est possible, même comme m'enchaîner avec des chaînes, comme des esclaves avant, parce que quelqu'un qui a les chaînes, si tu tires sur la chaîne, il va te suivre. C'est comme un chien. Si tu tires sur la laisse, il va te suivre. Et là, c'était le désir qui montait dans mon cœur. Je disais au Seigneur, même si ça va être des chaînes, il faut que tu me tiennes pour me sortir de là. S'il te plaît, fais-le. Fais-le parce que, en fait, je n'avais plus la force, je n'avais plus la capacité. Et je voulais vraiment revenir au Seigneur. Mais j'étais vraiment esclave. Il n'y avait aucune personne pour m'aider. Et là, je vais faire cette prière et je vais m'endormir. Il faut dire que le Seigneur est bon. Voilà, j'aimerais encourager beaucoup de gens qui se disent que ce n'est pas possible. Parce que pour moi, je me disais que ce n'était pas possible. Au niveau où j'étais, parce que après avoir connu le Seigneur, prêcher les gens l'évangile. Je me souviens un jour, on était au lycée en classe de première avec un frère. On était allé, il y avait une camarade touchée par le témoignage, son fils était malade. Il était paralytique et aveugle. On était à l'hôpital, on avait prié. Et le Seigneur avait fait grâce qu'il puisse être guéri. Et là, je me disais, après avoir connu de telles choses, il est impossible pour moi de revenir au Seigneur. Et là, je vais faire cette prière et je vais m'endormir. Quelque temps après, par la grâce du Seigneur, il y avait une application Telegram qui s'affichait à chaque fois sur mon WhatsApp. Parce qu'il faut dire, j'avais bloqué tous les frères sur WhatsApp, donc personne ne pouvait m'écrire. Voilà. Et il y avait l'application Telegram qui s'affichait en publicité à chaque fois et je refusais. À chaque fois, je refusais. Et un jour, ça m'a lassé et j'ai décidé d'installer cela. Quelques temps plus tard, un frère qui venait souvent nous encourager au lycée m'a écrit. Et là, il pouvait m'encourager, me dire que si tu as véritablement le désir de revenir à Jésus, le Seigneur est fidèle et il écoute ta prière. Et j'aimerais vraiment encourager toute personne qui se sent condamnée par le péché, quel que soit ce qui te tient captif. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle pour te délivrer. Malgré le péché que tu peux commettre, tout ce que tu peux faire, laissez-moi vraiment nous dire que Satan, il est tellement rusé, il peut utiliser cela et te dire que non, toi c'est plus possible. Mais c'est faux. La Bible nous dit que c'est Jésus qui a le dernier mot. Tant qu'il n'a pas dit que pour toi c'est plus possible, il y aura toujours une solution. Vraiment nous encourager. Et là je veux me lever parce que quand il m'avait écrit, j'étais en train d'aller voir mes frères. Parce que j'étais aussi dans la musique à fond et j'avais même acheté un ordinateur. Comme j'ai un petit frère qui fait des instrumentales. Et ce soir-là, j'allais en fait chez lui pour qu'on puisse faire un instrumental parce que j'avais écrit un son et pour qu'on puisse poser dessus. Et là, en allant chez lui, le frère va m'écrire. Voilà. Et là, par la grâce du Seigneur, je vais saisir ces temps et je vais commencer à écrire sur WhatsApp à toutes les filles avec qui je sortais pour dire que je n'en peux plus. Voilà. Je veux retourner au Seigneur. Et là, il y a quelques-unes, le lendemain, je suis retourné à l'UOB. J'ai vu quelques-unes et je les ai expliqué la situation. Et par la grâce du Seigneur, elles ont compris, elles n'ont pas réagi vraiment avec violence. Elles ont compris par la grâce du Seigneur. Mes amis se sont moqués de moi. Ils disaient que le gars, il est devenu fou. Voilà. Que c'était incompréhensible. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Joe? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Je disais, non, les gars, là, je ne peux plus. Je ne peux plus, en fait. Je viens, en fait, de réaliser que ma vie ne tient qu'à un bout de fil. Et que Jésus me fait grâce encore en ce jour de revenir dans son royaume. D'être à nouveau vêtu de la robe blanche. Et là, je vais complètement les enlever toutes. Et les camarades vont se moquer. Ils vont se moquer et tout. Mais je ne vais pas les écouter. Voilà. Parce que seul moi, je savais ce qui s'est passé. Seul moi, je savais ce qui s'est passé. C'est vrai que des fois, je pouvais être joyeux avec eux à l'université. Mais quand j'étais chez moi seul, dans la chambre, j'étais vraiment attristé.
morfond. Des fois, des pensées de suicide pouvaient m'arriver, mais je ne l'écoutais pas tellement. Et j'ai décidé de ne pas les écouter parce que je disais que la tristesse que je pouvais ressentir autrefois, que le Seigneur a fait grâce d'enlever dans mon cœur, ce n'est pas un homme, ce n'est pas autre personne que Jésus-Christ, que j'ai accepté en 2016, qui a, par sa grâce, permis encore qu'en 2022, je puisse revenir à lui. Et là, je vais vraiment commencer à les fuir. Beaucoup vont me dire, mais non, mais tu n'es pas sérieux. Il y a même d'autres qui se disaient chrétiens me dire, oh non, mais tu peux quand même rester avec une copine et fonctionner avec elle. Je disais, vous ne savez pas d'où je sors, ce que j'ai vécu. Voilà. Et je veux vraiment me débarrasser de tout. Et j'ai commencé à abandonner la pornographie par la grâce du Seigneur, la masturbation. J'ai quitté toutes ces copines. J'ai même récupéré mon ordinateur que j'avais donné pour qu'on puisse faire des sons pour la gloire de Satan. J'ai récupéré cela pour davantage courir au Seigneur. Et là, je vais revenir au Seigneur, notamment durant les programmes qui se faisaient entre AONG et Zion. Je vais aller encourager, je vais être encouragé par le frère et il va m'encourager à aller et je vais partir. Quand les frères vont demander qui veut faire la paix avec le Seigneur, je vais me lever. Voilà. Je vais me lever vraiment pour témoigner l'amour du Seigneur. Et ce soir encore, je me lève, c'est pour témoigner l'amour du Seigneur. Parce que la Bible dit que on ne réalise que ce qu'on a perdu le jour où on a perdu. Et j'ai réalisé que j'avais perdu l'amour du Seigneur, j'avais perdu la paix que le Seigneur mettait dans mon cœur. Parce qu'il faut dire que bien avant ça, il y avait des situations. En 2007, ma mère était malade. Et souvent, quand je rentrais à la maison, c'était compliqué. Et tout le monde pouvait être attristé. Mais dans mon cœur, il y avait une paix. J'étais sûr. Tant que le Seigneur ne me disait pas que c'est son jour. Pour moi, j'avais la paix. Je disais que ce n'est pas son jour, elle ne va pas mourir. Et vraiment nous encourager. Tant que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot, Satan ne peut rien faire. Il vient simplement nous intimider. Comme un frère nous disait, Satan c'est un serpent qui n'a plus la tête. C'est simplement la queue qui s'agite dans tous les sens. Et si on prête attention à cela, on peut être intimidé. Vraiment témoigner de l'amour du Seigneur. Que Jésus, par son amour, il m'a sorti de là où j'étais. Et vraiment nous encourager. Toi qui te sens enchaîné, qui te sens condamné. Parce que c'est quelque chose que Satan utilise. Il te condamne par les pensées. Il te condamne par les pensées. Te dire que toi, c'est même plus possible. Surtout pour quelqu'un qui a connu le Seigneur, qui a marché avec le Seigneur, qui a prêché l'évangile du Seigneur. Je me sentais vraiment condamné. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand je me suis relevé, cet amour-là est revenu. Cet amour est revenu. Et le Seigneur pouvait vraiment me dire que je t'aime comme un fils. Et il pouvait me donner le passage de Luc, le fils prodigue, pour me dire que je t'aime. Ne regarde pas ce que tu as commis par le passé. L'amour du Seigneur est grand. Malgré tout ce que tu as pu faire, le Seigneur nous aime. Et il nous appelle davantage à faire la paix avec lui parce qu'il revient. Comme un frère pouvait le dire tout à l'heure, le retour du Seigneur est imminent. Et là, j'ai réalisé cela davantage parce qu'il y a quelques temps après que le Seigneur m'ait relevé, il faut vraiment dire qu'il y avait la mort au point où des accidents me suivaient de très près. Un jour, j'ai échappé à la mort. Un taxi a quitté la voie où il était pour venir proche où j'étais. Et jusqu'à aujourd'hui, il faut dire que je ne sais pas comment j'ai échappé à cela. Parce que quand je vois la scène dans ma tête, le taximan était vraiment en face de moi. Il était près de moi. Et c'est vraiment par la grâce du Seigneur qu'aujourd'hui je suis debout. Et j'aimerais vraiment témoigner de l'amour du Seigneur. Que le Seigneur est fidèle. Que toute la gloire revienne à Yeshua.